Avez-vous déjà eu l'impression d'être juste une option parmi d'autres sur la liste des priorités de quelqu'un? Ce sentiment peut être décourageant et nous amène souvent à remettre en question notre valeur et notre place dans la vie des autres. Dans cette vidéo, nous aborderons ce dilemme de manière directe et constructive, en cherchant non seulement à vous faire sentir valorisé, mais en vous apprenant comment devenir cette première option pour les autres, une personne à laquelle ils donnent naturellement la priorité et qu'ils valorisent. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes essentiellement, mais de vous responsabiliser et de montrer la meilleure version de vous-même. Si vous vous êtes déjà senti exclu ou sous-évalué, cette vidéo est un changement de paradigme que vous ne voudrez pas manquer. Nous vous invitons à vous abonner dès maintenant et à vous préparer pour un voyage transformateur qui vous mènera de l'anonymat à une reconnaissance inoubliable. Nous commencerons par maîtriser l'art du mystère, ce qui n'implique pas d'être énigmatique parce que réservé, mais plutôt de se révéler à vous progressivement, comme une histoire fascinante qui se déroule étape par étape. Cette approche suscite non seulement la curiosité, mais maintient également l'intérêt des gens, désireux d'en savoir plus sur vous. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, valorisaient la tempérance, partageant leurs pensées et leurs idées avec prudence et à des moments appropriés, permettant ainsi aux autres d'apprécier la profondeur de votre personnalité au fil du temps. Sénèque, un autre sage stoïcien, nous rappelle que le vrai bonheur consiste à profiter du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Appliquez cette philosophie lorsque vous partagez avec les autres. Profitez des instants sans vous précipiter pour révéler tous vos projets, expériences passées ou pensées profondes. Laissez ces révélations surgir naturellement à mesure que vos relations se renforcent. La deuxième règle est de démontrer clairement votre valeur. Il ne s'agit pas de se montrer, mais de reconnaître et de projeter votre singularité et l'importance de votre présence dans la vie des autres. Considérez ceci. Ce qui est facilement accessible est souvent considéré comme acquis, tandis que ce qui est rare et nécessite des efforts est davantage valorisé. En vivant votre vie avec respect de vous-même et courage, vous faites reconnaître et respecter votre importance aux autres. Marc Aurèle a dit que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. En comprenant cela, et en ne vous appuyant pas sur la validation des autres, vous devenez plus attrayant et respecté. Cette vidéo va changer la façon dont vous vous percevez et comment les autres vous perçoivent. Préparez-vous à être plus qu'une option. Devenez la première option. Commençons. L'art ancien de créer la peur de la perte. Pour devenir le premier choix des autres, la première étape essentielle est de maîtriser l'art ancien de créer une peur de la perte chez ceux qui vous entourent. Cela n'implique pas de manipulation ou de tactique négative, mais plutôt la noble pratique consistant à vous valoriser de telle manière que les autres craignent de vous perdre. La esencia de este arte radica en el respeto profundo hacia tu propio cuerpo y mente, tratándolos con la dignidad que merecen, tal como lo sugirió el filósofo persa quien dijo: «La felicidad ha estado buscándote. Asegúrate de darle la oportunidad de encontrarte cuidando de toi-même». L'établissement de limites personnelles fermes est un pilier crucial de ce processus. Apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et s'assurer que les autres comprennent et respectent ces limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une manifestation de respect de soi. Rappelons-nous que donner la priorité à notre bien-être est non seulement essentiel pour notre santé mentale et physique, mais également pour une croissance personnelle continue. S'efforcer d'être toujours la meilleure version de soi-même est le reflet du précieux enseignement du philosophe Cecilio. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Investir dans votre propre croissance personnelle, acquérir de nouvelles compétences et élargir vos horizons sont des actions qui non seulement enrichissent votre vie, mais projettent également une aura d'estime de soi que les autres peuvent clairement percevoir. En vous valorisant véritablement, vous établissez des normes élevées quant à la façon dont vous attendez et méritez d'être traité dans toutes vos relations. La relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations de votre vie. En faisant preuve de respect et en vous valorisant, vous faites subtilement comprendre aux autres que votre présence dans leur vie est précieuse et ne doit pas être prise pour acquise. Ce respect de soi crée une dynamique dans laquelle les autres commencent à craindre l'idée de vous perdre, non pas à cause de la manipulation, mais à cause de la véritable valeur que vous apportez à leur vie.
Par exemple, considérons la pratique de la méditation. Cette technique améliore non seulement la concentration et le bien-être émotionnel, mais favorise également un état d'être qui rayonne de calme et de maîtrise de soi. En vous voyant en contrôle, centré et en paix, les gens autour de vous reconnaissent une qualité qu'ils désirent dans leur propre vie, augmentant ainsi votre valeur perçue. De plus, s'engager dans des activités qui reflètent vos valeurs et vos passions, comme le bénévolat ou des projets créatifs, amplifie votre désirabilité sociale. Lorsque les autres voient que vous consacrez du temps à des causes ou à des passe-temps significatifs, ils voient une personne complète, multidimensionnelle et passionnée, ce qui est incroyablement attirant. Il est également crucial de ne pas oublier l'importance de l'authenticité dans ce processus. Être authentique et fidèle à vous-même et aux autres est la clé pour rendre cette peur de la perte réelle et respectable. Il ne s'agit pas de créer une image que vous ne pouvez pas maintenir, mais d'être constamment vous-même, ce qui permet aux autres de valoriser et de respecter plus facilement qui vous êtes vraiment. Enfin, plus vous investissez dans votre développement personnel, plus vous devenez indépendant de l'approbation extérieure. Cette indépendance est essentielle pour être considérée comme précieuse et souhaitable. En conséquence, ceux qui vous entourent désireront non seulement maintenir votre présence dans leur vie de peur de perdre quelqu'un d'immense valeur, mais ils s'efforceront également de s'élever à votre niveau, cherchant à être dignes de votre temps et de votre attention. En mettant en œuvre l'art ancien de créer la peur de la perte par le respect de soi et l'estime de soi, vous devenez non seulement une priorité pour les autres, mais vous établissez également un cadre pour des relations plus saines et plus respectueuses. Maîtrisez l'art de l'indisponibilité. À notre époque d'hyperconnectivité, où la technologie nous offre une accessibilité quasi illimitée, il peut sembler contre-intuitif d'adopter la stratégie de ne pas toujours être disponible. Cependant, ce choix conscient de gérer notre disponibilité peut être un outil extrêmement efficace pour améliorer notre valeur personnelle. Comme l'enseignait le philosophe stoïcien Épictète, tous les événements extérieurs échappent à notre contrôle et nous devons accepter tout ce qui arrive avec calme et détachement. Cette philosophie souligne l'importance de ne pas se laisser entraîner par le besoin constant de répondre à chaque appel ou message, préservant ainsi notre concentration et notre paix intérieure. Examinons l'art de l'indisponibilité et son impact sur la façon dont nous sommes perçus par les autres. Cette approche n'est pas simplement une tactique d'aliénation. C'est une déclaration sur la valeur incalculable de notre temps. Toutes les situations ou toutes les personnes ne méritent pas un accès immédiat à nous. En sélectionnant soigneusement quand et comment nous sommes disponibles, nous communiquons efficacement que notre temps est précieux et limité. En maîtrisant l'art de l'indisponibilité, vous gérez non seulement votre temps judicieusement, mais vous vous assurez également qu'il est consacré à des personnes et à des activités qui le méritent vraiment. Cette pratique amène les autres à reconnaître et à respecter votre temps comme une ressource précieuse. Lorsque vous vous rendez moins accessible, vous générez une aura d'importance et d'urgence autour de votre présence et de votre participation. Cela augmente non seulement votre valeur aux yeux des autres, mais vous permet également de mieux contrôler vos interactions et vos priorités. Pour mettre en œuvre efficacement l'indisponibilité, il est crucial d'établir et de maintenir des limites claires. Cela peut impliquer de définir des heures spécifiques pendant lesquelles vous n'êtes pas disponible pour les appels ou les messages, ou de décider de ne pas répondre immédiatement à chaque notification. Ces habitudes contribuent à favoriser un environnement dans lequel votre attention ne peut pas être considérée comme acquise, élevant ainsi la perception de votre valeur personnelle et professionnelle. De plus, l'indisponibilité stratégique peut favoriser une meilleure appréciation des interactions que vous choisissez d'avoir. Comme dans l'art, la rareté peut augmenter la valeur perçue. Lorsque les gens savent que votre temps est limité, ils ont tendance à valoriser davantage les moments qu'ils partagent avec vous. Cela améliore non seulement la qualité de vos interactions, mais vous positionne également comme quelqu'un dont l'attention et le temps sont un privilège et non un droit. Il est cependant essentiel de manier cet art avec soin et considération. L'indisponibilité ne doit pas être perçue comme un désintérêt ou une impolitesse. Pour entretenir des relations saines et efficaces, il est important de communiquer clairement et respectueusement vos besoins et vos limites, en vous assurant que les autres comprennent que votre approche de la gestion du temps vient d'un lieu de respect de soi et non de dédain.
Lorsque l'on accepte l'indisponibilité, il est essentiel de le faire à partir d'un lieu d'authenticité. Vous devez être fidèle à vos valeurs et au respect que vous méritez. Cette approche vous permet non seulement de protéger votre temps, mais aussi de vous consacrer à vos passions et à votre développement personnel, ce qui fait inévitablement de vous une personne plus intéressante et attirante aux yeux des autres. Maîtriser l'art de l'indisponibilité n'est donc pas seulement une stratégie de distanciation. Il s'agit d'une déclaration puissante d'estime de soi et de respect qui invite les autres à reconnaître et à valoriser votre présence dans leur vie d'une manière plus significative. En mettant en œuvre cette pratique, vous vous assurez que votre temps et votre énergie sont dépensés judicieusement, améliorant ainsi la qualité de vos relations et élevant votre position au rang de priorité dans la vie des autres. L'attraction magnétique de l'Antiquité. Dans cette troisième étape pour devenir le premier choix des autres, nous explorons l'art mystérieux d'entretenir l'intrigue et le désir, quelque chose que les anciens maîtres soufis comprenaient profondément. Ils nous enseignent que nous ne devons pas simplement suivre les histoires racontées par les autres, mais plutôt dévoiler notre propre mythe, créant ainsi notre propre récit unique. Cela signifie qu'au lieu de nous conformer à la norme d'être toujours disponible, nous choisissons d'écrire notre propre scénario, générant une aura de désir et de curiosité chez les autres. Imaginez cela souvent. Nous désirons davantage ce qui semble inaccessible, ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. En n'étant pas toujours disponible, vous augmentez par inadvertance votre valeur perçue. Une disponibilité constante peut être épuisante et contre-productive, mais en choisissant soigneusement quand et comment engager des interactions, vous maintenez un sentiment d'équilibre dans votre vie. Cela vous donne le temps de vous ressourcer, de réfléchir et, surtout, de vous assurer que lorsque vous êtes disponible, vous êtes au meilleur de votre forme. Cette approche mystérieuse ne consiste pas seulement à être insaisissable, mais à cultiver un profond respect pour votre propre temps et votre propre espace, créant ainsi un précédent pour que les autres fassent de même. Lorsque vous respectez votre temps, vous exigez et recevez naturellement le respect des autres. Ce respect mutuel peut être le fondement de relations profondes et significatives, où chaque interaction est valorisée et anticipée. De plus, le mystère suscite l'admiration et un intérêt continu. Si vous révélez tout sur vous d'un coup, vous laissez peu de place à l'imagination. Au lieu de cela, en vous révélant progressivement, vous gardez les gens intéressés et engagés dans le processus visant à mieux vous connaître. Chaque révélation devient un événement en soi, un élément supplémentaire à ajouter au tableau complexe de qui vous êtes. Cet art implique également une réflexion profonde sur ce que vous choisissez de partager et ce que vous décidez de garder pour vous. Tout comme un bon livre ne révèle pas tous ses secrets dès les premières pages, celui qui maîtrise l'art du mystère sait que le temps et le contexte sont cruciaux pour les révélations personnelles. Cela augmente non seulement le respect que les autres ont pour vous, mais leur donne également le temps de développer une véritable appréciation des facettes de votre caractère et de votre personnalité. Il est cependant essentiel de maintenir un équilibre. Trop de mystère peut conduire à des malentendus ou à une perception de désintérêt. La clé est d'être délibéré et conscient de comment et quand vous vous ouvrez aux autres. Vous voulez vous assurer que, tout en conservant un certain niveau de mystère, vous restez accessible et chaleureux, permettant aux autres de sentir qu'ils peuvent vous contacter et établir une véritable connexion. Comme Marc Aurèle le rappelait bien, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. En intériorisant et en vivant selon ce principe, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous devenez également quelqu'un avec qui les autres veulent être. Le mystère, lorsqu'il est traité avec sagesse et authenticité, fait non seulement de votre vie un récit engageant et immersif, mais il fait également de vous une personne dont la présence est constamment valorisée et recherchée. L'art du mystère n'est pas un jeu de dissimulation, mais une stratégie d'auto-représentation soigneusement élaborée qui vous positionne comme irrésistible et essentiel dans la vie des autres. En franchissant cette étape, non seulement vous élevez votre propre valeur, mais vous posez également les bases d'interactions plus riches et plus respectueuses, où vous êtes perçu non seulement comme une option, mais comme l'option privilégiée. L'ancien équilibre entre donner et recevoir. Trouver un juste équilibre entre donner et recevoir est un art en soi. Et dans cette quatrième étape,
nous explorons comment changer notre état d'esprit pour être disponible de manière sélective, encourageant ainsi les autres à investir autant en nous, comme nous le faisons. Cette stratégie n'est pas un jeu de manipulation. Il s'agit de valoriser véritablement votre temps et de vous assurer que les autres reconnaissent et respectent également sa valeur. L'énigme mystérieuse que nous avons explorée dans les étapes précédentes joue ici un rôle crucial. Le mystère a toujours exercé un pouvoir magnétique sur la curiosité humaine. Du sourire énigmatique de la Joconde aux secrets insondables des civilisations anciennes, l'inconnu attire. Entretenir un certain mystère encourage les autres à approfondir, à poser des questions et enfin, à s'investir émotionnellement et mentalement dans notre découverte. En permettant aux autres de faire l'effort de nous connaître, nous augmentons non seulement notre valeur perçue, mais nous créons également une dynamique de réciprocité. Lorsque les gens investissent du temps et de l'énergie dans une relation, ils sont plus susceptibles de la valoriser et de s'engager à le faire. Les laisser investir, c'est aussi savoir quand prendre du recul et permettre aux autres de se mettre à votre place. Cela peut se traduire par des pratiques telles que permettre à d'autres d'offrir de l'aide, demander des avis et permettre à d'autres de prendre des initiatives sur des projets communs. Cette participation active des autres dans votre vie renforce non seulement le lien, mais leur donne également un sentiment d'appartenance et de valeur dans la relation. De plus, il est crucial dans cette étape d'apprendre à recevoir avec gratitude. Souvent, nous nous concentrons tellement sur notre autonomie que nous oublions de permettre aux autres de nous montrer leur amour et leur appréciation à travers leurs actions. Accepter ces gestes avec grâce et gratitude peut renforcer les relations et favoriser un environnement sain de concession mutuelle. Cette stratégie nécessite une communication efficace et claire. Il est important d'exprimer vos besoins et vos désirs de manière à inviter les autres à participer à votre vie. Cela peut inclure le partage de vos aspirations et de vos défis, ceux qui non seulement vous humanisent et vous rendent plus accessible, mais offrent également aux autres une plateforme pour contribuer de manière significative. La gestion des attentes joue ici un rôle essentiel. En étant clair sur ce que vous attendez des interactions et des relations, vous établissez un cadre qui évite les malentendus et les déceptions. Cela contribue non seulement à maintenir le respect mutuel, mais garantit également que les deux parties sont sur la même longueur d'onde, ce qui est essentiel pour toute relation durable et significative. Permettre aux autres d'investir en vous ne consiste pas seulement à favoriser un plus grand engagement ou à augmenter votre valeur perçue. Il s'agit de créer une relation plus profonde, plus enrichissante et enrichissante pour toutes les parties impliquées. En mettant en œuvre cette étape, vous devenez non seulement une personne plus attrayante et plus désirée, mais vous cultivez également des relations basées sur un véritable respect, une appréciation et un investissement émotionnel mutuel. En adoptant l'ancien équilibre entre donner et recevoir, et en permettant aux autres d'investir dans nos vies, nous élevons non seulement notre propre stature dans nos relations, mais nous facilitons également un échange plus riche et plus profond, faisant de nous le premier choix dans la vie des autres. Valoriser le silence dans un monde bruyant. À notre époque de surexposition numérique, où la norme semble être de partager tous les aspects de notre vie sur les réseaux sociaux et autres plateformes, cultiver la confidentialité stoïque devient un acte révolutionnaire d'authenticité et de préservation personnelle. Le philosophe stoïcien Sénèque a observé que nous souffrons souvent plus en imagination qu'en réalité. Dans ce contexte, le partage excessif peut conduire à des interprétations erronées et à la création de scénarios erronés dans l'esprit des autres qui ne sont pas des représentations exactes de qui vous êtes réellement. Imaginez votre vie comme un iceberg dont seule une petite fraction est visible au-dessus de l'eau, ne laissant qu'un aperçu de vous-même dans son intégralité. En partageant uniquement ce qui est nécessaire, vous pouvez encourager des interactions plus profondes. Les gens seront intrigués et voudront en savoir plus, comprendre les profondeurs que vous proposez. Ceci, à son tour, créera des liens plus forts, révélant lentement des aspects de vous-même au fil du temps. Cette approche n'est pas un jeu, mais une stratégie visant à créer de l'anticipation et de la profondeur dans le processus d'apprentissage de la connaissance. Ce faisant, vous devenez plus mémorable et apprécié. Laissez-vous taire, attiré par l'étrange attraction de ceux que vous aimez vraiment. Cette pratique renforce non seulement vos relations,
mais vous protège également des jugements superficiels et hâtifs. Confidentialité personnelle. Les stoïciens enseignent que la modération dans l'exposition de soi est une forme de respect de soi et des autres. En ne divulguant pas tous les détails de notre vie, nous maintenons un espace sacré pour notre croissance personnelle, qui n'a pas besoin d'être validé par une approbation ou un examen externe. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur une vie authentique et moins sur la projection d'une image. De plus, cette pratique encourage le respect et la curiosité des autres à votre égard. En ne connaissant pas tous les détails de votre vie, vos amis, collègues et connaissances restent intéressés et attentifs à ceux que vous pouvez partager, valorisant bien davantage les informations que vous décidez de révéler. Ce respect mutuel de l'espace personnel est essentiel pour des relations durables et significatives. À un niveau plus pratique, la confidentialité vous permet de contrôler et de gérer votre récit personnel. Vous avez la liberté de décider quels aspects de votre vie vous souhaitez améliorer ou modifier sans le poids constant de l'opinion publique. Ceci est essentiel pour le développement personnel, car cela permet une véritable réflexion interne, sans la pression de se conformer aux attentes de la société. Intégrer la confidentialité dans votre vie peut également être un refuge contre l'épuisement numérique, un phénomène de plus en plus courant dans notre société hyper-connectée. En choisissant consciemment quand et comment partager des informations personnelles, vous réduisez le bruit numérique dans votre vie, ce qui peut améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Cette approche conduit à une meilleure appréciation des moments et des expériences, en les vivant pleinement, plutôt qu'à travers le prisme de la façon dont ils seront perçus de l'extérieur. Chaque expérience devient plus riche et plus personnelle, vous permettant une connexion plus profonde avec la vie elle-même. Confidentialité personnelle. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à restreindre l'information, mais à choisir consciemment comment vivre avec intégrité et authenticité. En franchissant cette étape, non seulement vous protégez votre vie privée et favorisez des relations plus profondes et plus respectueuses, mais vous cultivez également un sentiment de paix intérieure, sachant que la chose la plus précieuse chez vous réside dans ce que vous choisissez de partager et ce que vous décidez sagement de partager. Garde pour toi. Intrigue et connexion profonde. À une époque dominée par la gratification instantanée et la capacité d'attention de plus en plus courte, il est facile de prendre l'habitude de juger et d'être jugé rapidement sur la base d'extraits d'informations superficielles. Cependant, en cultivant un air de mystère et en gardant une certaine distance, vous vous assurez que ceux qui prennent vraiment le temps de vous connaître puissent comprendre qui vous êtes au fond. Ce paradoxe de la distance protège non seulement votre image personnelle, mais renforce également votre attractivité, encourageant les autres à faire plus d'efforts pour découvrir la profondeur de votre caractère. Rappelons-nous les paroles de Marc Aurèle, qui nous enseignent que la meilleure vengeance est d'être différent de ceux qui nous ont blessés. Dans un monde avide de révéler tous les secrets et avec peu de place au calme, maintenir un mystère intrigant permet à votre profondeur d'être votre force. Cette approche crée non seulement un bouclier contre un jugement prématuré, mais renforce également les liens que vous établissez, les rendant plus significatifs et durables. Obtenir l'effort des autres pour vous connaître est un beau principe qui résonne profondément avec la nature humaine. Nous valorisons ce que nous accomplissons avec effort. Comme l'a observé le philosophe romain Sénèque, nous n'évitons pas de nous aventurer parce que les choses sont difficiles. Elles sont difficiles parce que nous ne nous aventurons pas. En appliquant cette philosophie à nos interactions personnelles, nous encourageons les autres à se lancer dans l'aventure de notre découverte, ce qui renforce leur appréciation et la valeur de notre amitié ou de notre relation. N'ayez pas peur d'être énigmatique et distant dans certaines situations, car cela peut augmenter votre attractivité et approfondir les liens que vous nouez. En n'offrant qu'un aperçu de votre personnalité et de vos pensées, vous invitez les autres à approfondir la conversation, à chercher à mieux vous connaître, animés par le désir de se connecter avec la personne qu'ils perçoivent derrière le mystère. De plus, la distance permet de vivre chaque interaction avec plus d'intensité et d'attention. En n'étant pas toujours disponible, chaque instant partagé devient plus précieux et la qualité de vos interactions s'améliore. Cela élève non seulement votre statut dans les cercles sociaux et professionnels,
mais vous permet également de gérer plus efficacement votre énergie et votre temps, en sélectionnant avec qui et comment vous souhaitez interagir. Il est important de concilier cette distance avec l'accessibilité. S'il est important d'être prudent quant à la quantité et au moment où vous partagez, il est également crucial de ne pas aliéner ceux qui vous apprécient et recherchent votre compagnie. La clé est d'être accessible sans être complètement prévisible, en maintenant un équilibre qui favorise à la fois le respect et l'intérêt. Le paradoxe de la distance vous protège également des jugements superficiels. En limitant les informations que vous partagez, vous réduisez le risque d'être mal compris ou jugé sur la base de perceptions incomplètes. Cela vous permet de contrôler plus efficacement votre récit personnel et garantit que les personnes qui prennent le temps de vous connaître le font avec un esprit ouvert et sans jugement. Le paradoxe de la distance est une stratégie complexe qui allie mystère, respect de soi et gestion prudente des informations personnelles. En mettant en œuvre cette étape, vous vous rendez non seulement plus désirable et mémorable, mais vous cultivez également des relations plus riches et plus profondes, basées sur le respect mutuel et une véritable compréhension. Cette pratique, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et équilibre, devient un outil puissant pour élever votre position dans la vie des autres, garantissant que vous n'êtes pas seulement une option, mais la première option. Le bonheur comme stratégie relationnelle. Dans l'approche stoïcienne des relations, il existe une profonde compréhension du fait que les choses prennent plus de valeur lorsqu'elles nécessitent un effort délibéré. Cette idée est particulièrement éloquente lorsqu'elle est appliquée à la dynamique humaine. En comprenant l'art de permettre aux autres d'investir en vous, vous favorisez non seulement un échange mutuel, mais vous changez également la donne dans la façon dont les relations se développent et s'approfondissent. Décomposons la psychologie derrière ce concept. Lorsque quelqu'un investit du temps et des efforts pour nous comprendre, nous soutenir ou simplement partager des moments avec nous, il attribue inconsciemment plus de valeur à notre relation. C'est similaire au processus consistant à planter une graine et à en prendre soin à mesure qu'elle grandit. Le jardinier développe un lien profond et significatif avec la plante à fleurs, grâce à son dévouement et à ses soins. Équilibrer l'équilibre entre donner et recevoir est crucial. S'il est essentiel d'être là pour les autres et de leur offrir un soutien constant, ne pas donner aux autres la possibilité de rendre l'appareil peut déséquilibrer la relation. Leur permettre d'investir en vous favorise non seulement une relation équilibrée et mutuelle, mais crée également un espace pour que l'amour et le respect mutuel s'épanouissent. Comme l'a magnifiquement exprimé le poète Rumi, les amants ne se trouvent pas simplement quelque part, ils sont tout le temps l'un dans l'autre. Cette pensée résonne profondément avec l'idée qu'en permettant aux autres d'investir en nous, nous favorisons non seulement la réciprocité, mais nous construisons également une connexion continue qui transcende l'espace physique et le temps. Permettre aux autres d'investir en vous peut être considéré comme une stratégie de bonheur, en développant des relations dans lesquelles les deux parties se sentent valorisées et nécessaires. Un environnement de soutien mutuel est créé qui contribue de manière significative au bien-être émotionnel et psychologique de toutes les personnes impliquées. Cette stratégie enrichit non seulement nos vies individuelles et collectives, mais renforce également notre capacité à relever les défis ensemble. Concrètement, encourager les autres à investir en vous peut signifier n'importe quoi, du partage des responsabilités sur des projets communs à la recherche de conseils ou de soutien en période d'incertitude. Chaque action qui permet aux autres de montrer leur appréciation et leur engagement dans la relation affirme leur importance dans votre vie et, par extension, augmente leur propre perception d'être valorisés. Il est cependant crucial de gérer ces dynamiques avec sensibilité et conscience. Être trop distant ou indisponible pourrait décourager les autres d'investir dans la relation, tandis qu'être trop disponible pourrait minimiser la valeur perçue de votre temps et de vos efforts. Trouver le bon équilibre est essentiel pour maintenir la santé et la longévité des relations interpersonnelles. En fin de compte, le bonheur dans les relations repose sur le respect mutuel, l'investissement émotionnel et la reconnaissance de la contribution de chacun. En adoptant cette stratégie, vous devenez non seulement une présence valorisée et souhaitée dans la vie des autres, mais vous favorisez également un cycle de générosité et de gratitude qui soutient et enrichit toutes les interactions. Le bonheur comme stratégie relationnelle est une arme puissante dans l'art d'être et de rendre les autres heureux.
En permettant aux autres d'investir en vous, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous améliorez également le bonheur et le bien-être de ceux qui vous entourent, créant ainsi un environnement où chacun se sent valorisé, connecté et engagé dans une activité continue et enrichissante, échange de donner et de recevoir. La force stoïcienne de s'éloigner. Dans un monde qui nous pousse constamment vers une connexion ininterrompue et une validation externe, il existe une force stoïcienne sous-jacente dans la capacité de s'éloigner et d'embrasser notre indépendance intérieure. Cette pratique ouvre non seulement la voie au respect mutuel dans les relations, mais sert également de fondement à un véritable respect de soi. Comme nous le rappelle le sage philosophe stoïcien Marc Aurèle, celui qui ne se valorise pas ne peut valoriser rien ni personne. En explorant les nuances de la priorisation de soi, nous comprenons que l'essence de l'estime de soi implique la reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de narcissisme. C'est une reconnaissance du fait que nous avons tous une valeur inhérente. Rumi l'a magnifiquement dit, « Vous êtes nés avec des ailes. Pourquoi préférez-vous ramper dans la vie ?» Nous avons le pouvoir de voler, mais cela commence par reconnaître nos capacités et notre potentiel, ainsi que nos saines limites. Fixer des limites n'est pas un moyen d'éloigner les gens, mais plutôt un moyen de préserver notre bien-être mental, émotionnel et physique. Les frontières constituent le pont entre nos besoins et le monde extérieur, garantissant que nous ne nous éparpillons pas trop. Comme Sénèque l'a judicieusement observé, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. En fixant des limites claires, nous ne diminuons pas la valeur des autres. Nous veillons plutôt à ce que notre propre tasse soit pleine, afin de pouvoir donner plus généreusement, favorisant ainsi un cycle de réciprocité saine. En prenant le contrôle de nos valeurs et en favorisant des relations plus équitables et significatives, nous agissons comme un filtre qui garantit que notre cercle est rempli de personnes authentiques, attentionnées et aimantes. Comme le disait le poète persan Hafiz, « Même après tout ce temps, le soleil ne dit jamais à la terre « Tu me dois une dette ». Regardez ce qui arrive à un amour comme celui-là. Il illumine tout le ciel. Cela nous rappelle que lorsque vous vous priorisez, vous émettez une fréquence qui résonne auprès de ceux qui vous apprécient et vous respectent vraiment. L'indépendance d'esprit et de cœur est cruciale. Dans notre recherche d'amour, de validation ou de reconnaissance, il est facile de faire de quelqu'un le centre de notre univers. Cependant, il est profondément sage de conserver un sentiment d'indépendance, même dans les relations les plus étroites. Cela ne signifie pas vous éloigner de vos proches, mais plutôt enrichir votre propre vie afin de pouvoir contribuer davantage à vos relations. Comprendre la désirabilité à travers la rareté est un principe fondamental de la nature humaine. Nous désirons souvent ceux qui semblent légèrement hors de portée. En ne donnant pas tout de nous-mêmes tout de suite, nous créons un charme subtil. Cultiver des passions personnelles est essentiel. Avoir des intérêts, des passe-temps ou des passions en dehors de toute relation vous donne non seulement un but, mais vous rend également plus intrigant. Maintenir l'individualité est crucial. Même s'il est beau de partager une vie avec quelqu'un, il est essentiel de vivre ses propres expériences et histoires. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultiver un monde intérieur riche vous rend plus attrayant pour ceux qui vous entourent. C'est dans l'équilibre entre l'unité et la séparation que l'art de la dynamique relationnelle entre en jeu. Il s'agit d'entrelacer les vies tout en maintenant des silos d'indépendance. Le pouvoir du silence est un autre outil précieux. Parfois, le silence peut être plus éloquent que les mots. En n'initiant pas une communication constante, vous créez un espace permettant à l'autre personne de s'avancer. Comme l'ont dit un jour les maîtres de l'épopée, sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Avant de rechercher la reconnaissance et l'amour du monde, assurez-vous d'abord de vous les donner. La liberté est le seul objectif valable dans la vie, et valoriser vos relations tout en n'oubliant pas de valoriser votre indépendance est essentiel pour vivre une vie pleine et heureuse. Communication authentique, la clé d'une véritable connexion. Dans notre cheminement pour devenir le premier choix pour les autres, il est essentiel de développer des compétences de communication authentique et transparente. L'authenticité dans la communication améliore non seulement la clarté et la compréhension, mais favorise également un environnement de confiance et de respect mutuel. En exprimant honnêtement vos pensées et vos sentiments, vous invitez les autres à faire de même,
ce qui approfondit les relations et fait de vous une personne intègre et digne de confiance. Une communication efficace nécessite une écoute active, non seulement pour entendre ce que disent les autres, mais également pour comprendre le contexte émotionnel et les intentions derrière leurs paroles. En étant un bon auditeur, vous montrez que vous appréciez les opinions des autres et que vous tenez compte de leur point de vue, ce qui vous rend plus attrayant et respecté en tant qu'individu. De plus, savoir quand et comment exprimer clairement ses propres besoins et limites, sans être conflictuel, est essentiel pour entretenir des relations saines et respectueuses. Cultiver l'empathie, comprendre pour être compris, devenir le premier choix implique d'être quelqu'un qui se comprend non seulement lui-même, mais aussi les autres. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de voir les situations de son point de vue. En cultivant l'empathie, vous pouvez répondre plus efficacement aux besoins et aux émotions des autres, faisant de vous un ami, un collègue ou un partenaire plus apprécié et désiré. Pratiquer l'empathie signifie également être sensible aux moments et aux circonstances des autres, adapter son comportement et ses réponses en fonction de ce que la situation exige. Cela améliore non seulement vos relations interpersonnelles, mais renforce également votre réputation de personne compréhensive et attentionnée. Soyez proactif, prenez l'initiative. Pour être considéré comme un choix primordial dans la vie de quelqu'un, il est crucial d'être proactif dans vos interactions. Prendre des initiatives dans les relations, que ce soit au travail, dans les amitiés ou dans le cadre familial, fait preuve de leadership et d'engagement. Cela peut aller de l'organisation de réunions ou d'événements à l'offre d'aide avant qu'elle ne soit demandée. Être proactif, c'est aussi anticiper les problèmes ou les besoins et proposer des solutions ou un accompagnement. Cette attitude vous positionne non seulement comme une personne indispensable et digne de confiance, mais montre également votre capacité à penser et à agir de manière indépendante, qualité très appréciée dans toute relation. Cohérence de caractère. Soyez digne de confiance. La fiabilité et la cohérence dans votre comportement et votre éthique sont essentielles pour devenir le premier choix des autres. Les gens se sentent plus à l'aise et en sécurité avec ceux dont l'intégrité et les principes sont prévisibles. En étant cohérent dans vos actions et dans votre traitement envers les autres, vous vous établissez comme un roc solide dans la vie des gens, quelqu'un en qui ils peuvent toujours avoir confiance et sur qui ils peuvent compter. Cette cohérence devrait également s'étendre à la manière dont vous gérez les conflits et les défis. Restez calme et objectif, même dans des situations difficiles, et traitez chacun avec respect, quelles que soient les circonstances. Élève votre statut aux yeux des autres et renforce les liens à long terme. Chacune de ces étapes offre une voie stratégique pour accroître votre influence et votre valeur dans la vie de ceux qui vous entourent. En intégrant ces pratiques à votre quotidien, vous devenez non seulement une option privilégiée, mais une présence indispensable et profondément valorisée. Bien sûr, voici d'autres étapes pour continuer à cultiver votre influence et à être la première option dans la vie des autres. Développez la résilience. Renforcez votre adaptabilité. Être résilient améliore non seulement votre capacité à gérer le stress et l'adversité, mais vous rend également plus attrayant et plus digne de confiance auprès de votre entourage. La résilience vous permet de rebondir après les revers avec grâce et détermination, prouvant que vous pouvez rester calme et clair sous la pression. Cela garantit aux autres que vous êtes un pilier de force dans les moments difficiles, les faisant naturellement se tourner vers vous lorsqu'ils ont besoin de soutien ou de conseils. Cultivez la gratitude. Appréciez et valorisez les autres. La gratitude est non seulement bénéfique pour votre bien-être émotionnel, mais elle a également un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent. En exprimant régulièrement et sincèrement votre gratitude, vous créez un environnement positif et réconfortant autour de vous. Cela peut être aussi simple que remercier quelqu'un pour ses efforts ou reconnaître publiquement ses réalisations. Les gens ont tendance à préférer et à donner la priorité aux relations dans lesquelles ils se sentent appréciés et valorisés. Promouvoir l'inclusion. Faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. Devenir le premier choix signifie également être quelqu'un qui promeut l'inclusion et l'appartenance. En faisant en sorte que tout le monde autour de vous se sente bienvenu et accepté, quelles que soient leurs différences, vous vous imposez comme un leader charismatique et empathique.
Cette étape implique d'être conscient de la dynamique de groupe, de s'assurer que chacun a la possibilité de participer et d'être entendu, ce qui enrichit les relations et améliore la collaboration. Alignement des valeurs. Partagez et vivez selon vos principes. Pour être véritablement influent et respecté, il est essentiel que vos actions soient alignées sur vos valeurs. Cela vous fournit non seulement des conseils internes dans vos décisions et comportements, mais inspire également confiance et respect aux autres. Lorsque les gens voient que vous vivez selon un ensemble clair de valeurs éthiques, ils sont plus susceptibles de vous choisir comme guide ou leader. Soyez un mentor. Partagez vos connaissances et votre expérience. L'un des moyens les plus puissants de devenir un choix de premier ordre pour les autres est d'être un mentor. Partager vos connaissances et votre expérience aide non seulement les autres à grandir et à se développer, mais établit également votre position d'expert de confiance et généreux. Être mentor démontre également votre engagement envers la réussite des autres, une qualité qui vous rend grandement respecté et valorisé. Faites preuve d'intégrité à tout moment. Soyez honnête et transparent. L'intégrité est la pierre angulaire de toutes les relations fructueuses et durables. En étant honnête et transparent dans toutes vos interactions, vous vous assurez que les autres savent exactement à quoi s'attendre de vous. Cela évite non seulement les malentendus et les conflits, mais renforce également la confiance que les autres vous accordent. Avoir de l'intégrité dans chaque situation vous distingue également comme quelqu'un qui mérite d'être la première option en toutes circonstances. En mettant en œuvre ces étapes, vous pouvez construire une image de vous-même qui attire naturellement les autres vers vous, faisant de vous une personne indispensable dans leur vie et garantissant que vous soyez toujours considéré comme leur premier choix. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.